Bon les amis, on va se mettre à table, je vais vous parler des merguez. Eh oui, la dernière vidéo, du moins la première vidéo que j'ai faite pour mon ami Sam, c'était le déballage des merguez qui sont faits en Thaïlande. Donc c'est le premier que je connais qui fait des merguez et croyez-moi, elles sont excellentes. Et justement, là je viens d'en faire cuire. Alors j'en ai fait cuire au barbecue. Je l'ai fait hier. Et c'est vrai qu'au barbecue, c'est nickel. Donc, ils n'ont pas brûlé, ils n'ont pas retréci, ils sont restés tels que, et franchement, avec un goût, avec le feu de bois, ça a été super, super, super. Donc, barbecue, j'aime bien. Mais, j'aime bien aussi les faire à la poêle. Pourquoi? Parce que je ne les fais pas trop cuire, que sur le barbecue on a tendance à les faire un peu plus cuire, c'est un peu plus dur, un peu plus craquant, voilà, tout dépend des goûts. Donc moi, je les aime barbecue comme ça, ou alors dans d'autres choses, dans d'autres recettes. Mais là, j'ai fait un test, parce que finalement, ces vidéos que je fais, c'est pour dire que ces merguez sont bonnes, c'est pas une grosse publicité que je fais pour lui. Parce que je lui ai dit, je vais goûter tes merguez, je vais faire des vidéos et je vais dire la vérité sur les merguez. La vérité sur ce que tu as. Donc Sam, je dis toujours Samy, parce que j'ai un autre ami qui s'appelle Samy. Donc Sam, je l'ai prévenu, j'ai dit, je vais faire une vidéo, par contre je dis la vérité. Si elles ne sont pas bonnes, elles ne sont pas bonnes. Si elles sont sèches, elles sont sèches. Donc j'ai dit que je critiquerai ces merguez. Pour l'instant, question emballage, le top. Petite glacière, dans un carton, bien frais. Les merguez sont sous vide, il n'y a aucun souci. Vous les enlevez du plastique, vous les mettez dans une assiette. Après, bien sûr, vous enlevez le sang, parce qu'il y a toujours un peu de sang quand on les laisse au frigo. Donc vous enlevez le sang, vous remettez ça au frigo. Mais les merguez, vous pouvez les tenir à peu près une semaine chez vous. Elles font à peu près 20 cm de long. Elles sont assez grosses. Par contre, j'ai dit, elles sont plus grosses que ceux que je prenais en France. Donc ça aussi, c'est un bon point aussi pour son produit. Franchement, quand j'ai ouvert ce sous-vide, il y avait cette odeur de merguez, que ça faisait presque 8 ans, et je dois dire 8 ans que je n'avais pas mangé de merguez, donc rien qu'avec l'odeur, j'en ai pris plein les narines, et j'ai bien regardé la texture de la merguez quand elle n'est pas cuite, parce que c'est là où on voit si c'est une bonne qualité ou une mauvaise qualité. Lui, c'est une bonne qualité car j'y ai demandé ce qu'il mettait dedans. Donc du bœuf et du mouton et bien sûr les herbes. Il n'y a pas de conservateur. Il n'y a pas ces choses-là que vous savez dans les supermarchés. Donc il est fait traditionnellement et c'est le top. J'en ai vendu, j'en ai fait, donc je sais de quoi je parle. Donc c'est pour ça que je lui ai dit, Sam, si j'ai quelque chose à dire de mauvais sur tes merguez, je le dirai. Donc voilà, test barbecue, j'ai pas pu faire la vidéo parce qu'il faisait nuit, j'avais beaucoup de choses à faire, donc je ne l'ai pas fait, mais croyez-moi, pour ceux qui aiment les grillades au feu de bois, croyez-moi, elles sont super bonnes. En plus, j'avais mis un peu de thym, de romarin que je me fais importer un peu de France, du cumin et bien sûr la moutarde et pas loin, comme mon ami Sam, l'harissa. Eh oui, on mange aussi les merguez avec l'harissa. Donc, je vais tester les merguez qui sont là, je vais vous le montrer comme ça. Et pourquoi j'attends, c'est que je veux vous montrer le jus. Ce qu'on appelle le jus dans des bonnes merguez. En France, je dis en France parce que je suis français, j'aurais pu dire autre chose, mais on va dire les merguez qu'on achetait en France, déjà elles ont réduit presque de moitié, du tiers, et c'est pas du jus qu'on a, c'est de l'eau. Donc là, ce que je vais vous montrer, il n'y en a pas beaucoup, j'ai fait cuire 3 merguez, regardez, 3 merguez, et regardez, et j'appuie sur la merguez, en fait c'est pas de l'eau, mais du jus. Et croyez-moi, c'est là où on voit où il y a de la bonne merguez. Et comme je vous avais dit tout à l'heure, quand j'ai pris la merguez crue, que je l'ai ouverte, j'ai vu qu'à l'intérieur, c'était des petits morceaux, non pas du gras, non pas des gros morceaux, comme il y a en France, et quand vous le mettez bien entendu à faire chauffer, elle le réduit de moitié. Donc 100% bœuf porc. Je vais la goûter
Ceux-là, ils sont faits à la poêle. Je vais les goûter parce que c'est très bon. Le boyau, c'est un boyau naturel de mouton. Donc vous pouvez l'avaler, vous ne le recrachez pas. Vous ne mangez pas du plastique comme d'autres merguez. Franchement, le reste en bouche, elle est piquante comme il faut. Moi, j'ai rajouté bien sûr dessus. Sur une, j'ai mis du poivre et j'ai mis du cumin. Et celle que je suis en train de goûter, je l'ai mis nature. Pour ne pas gâcher le goût de la cuisson. Pour que je vous dise si c'est bon ou pas. Nickel. Bon, moi, je les aime à la poêle. Parce que je les laisse à l'intérieur un peu crus. Et je vais vous montrer. Regardez. Alors, c'est sûr que je ne suis pas un pro de la vidéo, mais regardez. Elle reste, et regardez comme elle est grosse. Elle reste nickel. Voilà. Et regardez, je les ai fait cuire à la poêle. Et ils n'ont pas... Ils sont restés toujours pareils. Voilà, c'est le top. Donc, pour les merguez, pour les 2 vidéos que je fais, pour les merguez, je donnerai la note de 10 sur 10. Et j'abuse pas. C'est pas parce que c'est un ami, c'est pas parce que je le connais. Sinon, j'aurais dit une autre note, ça c'est certain. Mais là, je dis 10 sur 10 parce que finalement, il a pris la recette que je connais et que j'ai vu travailler. Parce que moi-même, je vendais des merguez en France. J'allais m'alimenter, bien sûr, dans les boucheries halal. C'est là où on trouve les meilleures merguez. Et c'est vrai que j'avais vraiment un boucher qui était extraordinaire. Il était à Establé. Donc, pour ceux qui sont de Sorgue, vous savez de qui je parle. Et parce que vous allez tous là-bas chercher les merguez. Voilà. Donc, les merguez de Sam, 100% naturel. Note de 10 sur 10. Sont excellentes, je vous les conseille pour ceux qui sont en Thaïlande, bien entendu. Petit mot aussi d'annonce, parce qu'on est en contact tous les deux maintenant avec Sam. Et il va faire une carte avec ceux qui vendent pour l'instant et ceux qui va vendre. Donc, en parlant des merguez, moi j'ai eu une idée parce que je vendais ces fameuses merguez pour apéritif et ça marchait très très bien. Donc j'y ai dit, écoute Sam, ça serait pas mal aussi que tu lances un peu le produit. Si ça marche ici en Thaïlande, c'est bien. Si ça marche pas, ben, tu laisses les merguez faites qui font à peu près 20 cm, même plus. Sinon, j'y ai dit, écoute, moi je vendais des merguez, c'est-à-dire de une, on en fait deux. C'était des petites merguez comme ça. C'était des merguez d'apéro. Et ça, j'en ai vendu beaucoup en France. Et ça lui a donné cette idée peut-être de lancer ça. Donc les petites merguez, je pense qu'il va en faire. Il va mettre ça sur sa carte, je pense. À vous de voir si vous voulez des petites merguez. C'est sympa pour l'apéro. Franchement, vous vous mettez là dans un bar avec ces petites merguez là. Vous les prenez à la main. Hop, vous savez comment ça se passe. Donc petites merguez, ça c'est super. Il va faire aussi des saucisses de volaille. 100% volaille. Donc je les ai vus. Je ne les ai pas goûtés, mais je les ai vus. Quand il les fera, il m'en enverra. Je ferai un test et je vous dirai si c'est bon ou pas bon. Je connais, donc je pourrais vous dire ça. Et je vous ferai ça en vidéo, bien entendu. Donc, volaille. Et après, il y aura d'autres choses que je ne vous annonce pas là, que je sais. Mais Sam, il est tout seul. Il travaille tout seul avec un boucher. Il commence là-dedans. Il était boucher, bien entendu, lui aussi, son père aussi. Donc c'est pour ça qu'il s'est mis à faire ça en Thaïlande. Et ce que je peux vous dire, c'est que c'est un travailleur. Il emballe, il fait maintenant des moutons pour les michouis. Donc vous pouvez commander un mouton entier qui vous emballera. Franchement, c'est que du bonheur. Donc je vous en parle juste un peu comme ça, mais lui, il fera sa petite carte. Il mettra ça, bien sûr, sur son groupe. Il a créé un groupe, mais après, je pense qu'il aura une page spéciale merguez, et ainsi de suite, où il y aura pas mal de choses qu'il pourra vous envoyer. C'est une personne qui est sérieuse, très sérieuse. Il est toujours à l'écoute. Chaque fois que je l'ai appelé, il m'a ouvert sa vidéo. Chaque fois que j'ai pas pu la voir parce qu'elle était sur la route, il m'a toujours rappelé de suite après. Donc c'est là où on voit les personnes qui sont sérieuses.
Donc pour moi, il est sérieux, il travaille bien et je le recommande à toute la Thaïlande. Non pas en France, vous n'aurez pas les saucisses et les merguez de Sam en France, c'est que à Thaïlande. Et croyez-moi, vous allez vous regarder. Bon, j'arrête de parler parce que moi, mes 3 merguez m'attendent. Et oui, jeune. Et pour vous dire que peut-être le jour où vous viendrez ici, dans mes bungalows, vous aurez peut-être, sans doute, ça c'est peut-être certain, des petites merguez pour l'apéritif. Donc, allez, commandez chez Sam. Chez Sam, il y a tout qui va bien, surtout les merguez. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt et à la prochaine vidéo. Peut-être pour mon ami Sam. Allez, bye bye.